Je vous remercie. Honorable assistance, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une maladie auto-immune à la fois rare et complexe, à savoir la sclérodermie systémique. On va s'intéresser lors de cette conférence particulièrement à la partie auto-anticorps. Tout d'abord, il ne faut pas confondre entre deux maladies bien distinctes. D'abord, la sclérodermie systémique, qui est l'objet de notre conférence aujourd'hui, et la sclérodermie localisée, appelée aussi morphée. Alors, la sclérodermie, au cours de la sclérodermie systémique, nous avons de la fibrose cutanée et nous avons aussi de nombreuses atteintes viscérales et une production d'auto-anticorps. Tandis que lors de la sclérodermie localisée, appelée aussi morphée, nous n'avons que l'atteinte cutanée et c'est une atteinte cutanée qui est complètement différente de celle de la sclérodermie systémique. Dans la morphée, nous n'avons ni atteinte viscérale, ni production d'auto-anticorps. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la sclérodermie systémique. C'est une maladie rare puisque sa prévalence est de 2 à 5,3 cas pour 100 millions d'habitants. L'âge moyen d'apparition de la maladie est de 40 à 60 ans dans la population sclérodermique algérienne et le sexe ratio en Algérie est de 8 à 9 femmes pour un homme. C'est une maladie complexe, comme je vous l'avais dit, et sa complexité est due en fait à sa physiopathologie, puisque nous avons des anomalies qui vont toucher différentes cellules. D'abord, les fibroblastes, ce qui va causer de la fibrose. Nous aurons aussi une atteinte des cellules endothéliales, causant de la vasculopathie, et nous aurons une atteinte des cellules immunitaires, responsable d'une dysfonction humaine et de la production d'auto-anticorps. Comment cela va se traduire sur le plan clinique? La fibrose va toucher le poumon, on aura une pneumopathie interstitielle diffuse. Ça touchera également le tube digestif, essentiellement l'œsophage, on aura de la dysphagie. On aura une fibrose cutanée, un épaississement de la peau. Et cette fibrose, on l'aura aussi au niveau du visage. Et on aura donc le fameux faciès sclérodermique que vous voyez ici dans cette image, avec un nez effilé, une petite bouche qu'on appelle microstomie, des rides périlabiées autour de la bouche et un effacement des rides frontaux. On peut avoir même, vous pouvez voir dans cette image, un déchaussement des dents. En fait, si vous voulez, les patients sclérodermiques qui ont ce faciès, elles vont se ressembler quelque part. Donc, on aura même une perte d'identité puisque la patiente va perdre son visage ou son identité à cause de cette fibrose qui atteint même le visage. On aura aussi une atteinte articulaire, elle est assez fréquente dans la population sclérodermique algérienne. Elle est très grave, surtout qu'elle est aggravée par la fibrose cutanée. Donc on aura beaucoup, la fibrose, qu'on va avoir même au niveau des articulations. Et on aura beaucoup de déformations de ce style. Cette déformation, on l'appelle signe de la prière. La vasculopathie, elle, va causer une hypertension artérielle pulmonaire et ça peut engager le pronostic vital. Il faut savoir que les deux premières causes de décès chez les patients sclérodermiques sont la PID, la pneumopathie interstitielle diffuse, et l'hypertension artérielle pulmonaire. On aura aussi une crise rénale, elle n'est pas très fréquente, mais elle peut être fatale, donc il faut en parler. On peut avoir aussi, et ça c'est très fréquent, ce qu'on appelle les ulcères digitaux, comme vous voyez sur la photo du haut. Et cet ulcère, il peut se compliquer en nécrose. Et puis, vous verrez les extrémités des doigts qui vont tomber. C'est ce qu'on appelle une auto-amputation. Il n'est pas rare de voir des patients sclérodermiques avec plusieurs doigts et orteils amputés, malheureusement. Et nous avons, bien sûr, le syndrome de Raynaud qu'on retrouve chez pratiquement tous les patients et qui apparaît généralement des mois, voire des années avant l'apparition des autres signes cliniques. Alors j'insiste sur le fait que ce que vous voyez ici, c'est juste un petit extrait de ce que ressemble la sclérodermie sur le plan clinique. C'est beaucoup plus riche et plus complexe que ça. Là, c'est un petit résumé des signes les plus graves et les plus fréquents. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à savoir, c'est qu'il existe deux formes complètement distinctes de sclérodermie. Il y a la forme limitée et la forme diffuse. À gauche, c'est limité, à droite, c'est diffuse. Et ce sont deux formes distinctes. On ne passe pas d'une forme à une autre. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait la distinction? D'abord, via la fibrose cutanée. Dans la forme limitée, la fibrose qui est représentée ici en mauve, elle est distale, elle ne dépasse pas les coudes, elle ne dépasse pas les genoux. Tandis que dans la forme diffuse, nous avons une atteinte cutanée à la fois distale et proximale. Il n'y a pas que ça, les atteintes viscérales sont généralement plus sévères dans la forme diffuse. Nous avons beaucoup de pneumopathie interstitielle diffuse dans la forme diffuse. Côté auto-anticorps aussi, il y a des petites différences. L'anticentromère est retrouvé dans la forme limitée, alors que l'anti-SK70 est beaucoup plus retrouvé dans la forme diffuse.
On arrive maintenant au cœur du sujet, à savoir les auto-anticorps. Au cours de la sclérodermie, on retrouve les anticorps antinucléaires chez à peu près 95% des patients. Et ces anticorps sont d'un grand intérêt diagnostique, mais aussi pronostic, c'est ce qu'on va voir. Alors, contre quoi sont dirigés ces anticorps? Donc, ce sont des anticorps antinucléaires. Donc là, on est dans la cellule, et plus précisément dans le noyau. Ces anticorps vont cibler une partie du chromosome, c'est ce qu'on va voir. Ils peuvent cibler aussi ce qu'on appelle le nucléoplasme. Le nucléoplasme, c'est l'ensemble de tous les antigènes solubles qui baignent dans le noyau. Et on aura aussi des anticorps qui vont cibler le nucléole. On va commencer par l'anticorps le plus fréquent, c'est l'anti-SCLE 70. Alors, la cible de l'anti-SCLE 70, c'est une enzyme qu'on appelle la topoisomérase 1. Sur l'image, c'est la petite pince orange que vous voyez. Donc, le rôle de cette enzyme est de décontracter la double hélice d'ADN avant une transcription ou une duplication. Alors, cet anticorps, il est très spécifique et sa prévalence est de 30 à 54% de la population sclérodermique algérienne. Alors, c'est un anticorps qui est malheureusement de mauvais pronostic puisqu'il est très associé à la PID, pneumopathie interstitielle diffuse. Il est également associé à la forme diffuse. Lorsqu'on va le rechercher par IFI sur cellule F2, on aura un aspect assez caractéristique. Quand on a de l'expérience et un œil avisé, on peut le reconnaître. C'est la C29. Alors, comment est-ce qu'on définit la C29? Bon, vous allez voir qu'au niveau des cellules en interface et des cellules au repos, vous allez avoir un moucheté qui est très fin, avec des nucléoles qui sont fluorescents. Et au niveau des cellules en division, on aura une chromatine, une plaque équatoriale qui est fluorescente. En gros, de loin, ça va ressembler à un homogène plus un nucléolaire. Alors, le nucléolaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'est pas tout le temps constant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la richesse des cellules F2 en antigène SCLE 70 va différer d'un lot à un autre et d'une marque à une autre. Donc, il faut pas, nous n'avons pas forcément le nucléolaire à chaque fois. Par contre, on a un élément très important, c'est ce que vous voyez ici. Alors, c'est les petits grains fluorescents. Vous voyez là où la chromatine est fluorescente, dans les cellules en division. Il y a des points qui sont fluorescents. C'est ce qu'on appelle les régions nord. Et ça, c'est très caractéristique du SCLE 70. Malheureusement, il faut vraiment avoir un œil avisé pour le remarquer. Et on ne le voit pas à chaque fois. Le voilà. Donc, vous voyez les petits grains, la plaque équatoriale, c'est fluorescent. Il y a la plaque équatoriale qui est fluorescente et on voit des grains qui ressortent. Ça, c'est les régions nord, mais on ne les voit pas à chaque fois. Alors, je vous dis ça, mais en fait, quand vous voyez cet aspect, vous allez vous dire, ah oui, ça ressemble à SCLE 70, mais il faut passer à l'identification. Il faut toujours confirmer. OK? On ne sort pas un résultat sans le confirmer en identification. Enfin, vous voyez qu'ici, les nucléoles ne sont pas fluorescents, mais on peut avoir une fluorescence périnucléolaire. Là aussi, c'est un indice qui peut orienter, c'est pas spécifique au SCLE 70, mais ça peut orienter vers ça. Alors, on passe maintenant au deuxième anticorps le plus important, c'est l'anticentromère. Comme le nom l'indique, ces anticorps sont dirigés contre le centre des chromosomes. Plus précisément, contre un complexe protéique qu'on appelle kinétochore et c'est ce qui permet en fait aux chromosomes de glisser sur le fuseau mitotique. Alors, les anticorps sont plus précisément dirigés contre des protéines qu'on appelle les CENP. Et au cours de la sclérodermie, il y a 3 CENP qui sont ciblés. A, B et C. Les plus spécifiques de la sclérodermie sont le A et le B. Les plus fréquents, c'est le B. Ces anticorps sont aussi très spécifiques et leur prévalence est de 11 à 30% des patients sclérodermiques algériens. Alors, ces anticorps sont de meilleurs pronostics que le SCLE 70, néanmoins, ils sont associés à l'hypertension artérielle pulmonaire qui peut être fatale. Alors, qu'est-ce que cela donne sur IFI, par IFI sur cellule F2? On va voir ce bel aspect centromérique que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, au niveau de l'interface, on va avoir les 46 centromères qui sont fluorescents. Et au niveau des cellules en division, on va avoir les 46 points qui vont se condenser pour former le fameux escalier ou fermeture éclair. Il y a plusieurs appellations. Très bien. Alors, mais il faut faire très attention. Avec certaines marques de cellules F2, il peut être difficile à lire. Surtout s'il est associé à d'autres anticorps. Là, par exemple, c'est associé à un AC4. Centromère qui est AC4. Là, par exemple, il est préconisé de diluer pour mieux voir les deux aspects, pour ne rien rater.
Là, par contre, c'est associé à un antimitochondrie, donc c'est un très bel aspect. Là, il s'agit d'un syndrome de Reynolds. Là, on voit visiblement, on le voit très bien, le centromère, mais parfois, ça peut être difficile, si on manque d'expérience, on peut confondre entre le centromère et le MND. Il faut faire très attention, c'est pour c'est pour attirer votre attention par rapport à ces difficultés de lecture. Il ne faut pas hésiter à identifier, à diluer, à relancer avec une autre marque. Voilà. Alors, maintenant, on passe à une autre catégorie d'anticorps. Ces anticorps vont cibler le nucléoplasme. Donc, le nucléoplasme, comme je vous ai dit, c'est tous les antigènes qui vont baigner dans le noyau, pardon. Alors, parmi ces anticorps, les plus importants, c'est les anti-ARN polymérases, plus précisément l'ARN polymérase 3, qu'on appelle aussi anti-RNAP3 en anglais. Donc, ce sont des anticorps qui sont très spécifiques. C'est le troisième anticorps plus important après le SP70 et l'anticentromère. Et ils sont de mauvais pronostics. Donc, ils sont associés à la forme diffuse et surtout à la crise rénale. Donc, quand nous avons des anticorps anti-RNAP3, il faut chercher la crise rénale parce que même si elle est rare, elle peut être fatale. Donc, le RNAP3 ou RNA polymérase 3, en réalité, c'est un ensemble de plusieurs sous-unités. Et les anticorps les plus spécifiques sont ceux qui vont se lier à la sous-unité que vous voyez ici. C'est la RP155. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est la sous-unité qui est utilisée dans la plupart des coffrets pour rechercher les anticorps anti-ARN polymérase 3. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent déjà le DOS-chirodermie. Dans le DOS-chirodermie, vous allez retrouver deux sous-unités, la 155 et la RP11. Et on dit, les études ont prouvé que la positivité des deux sous-unités était meilleure pour garantir un vrai résultat positif. Néanmoins, quand on utilise les DOTS, il faut faire très attention. Des études ont montré il faut prendre en fait, il faut interpréter prudemment les positifs faibles à une croix. Même si les deux sont positifs, il faut faire très attention. Ce sont des tests qui sont très sensibles. Alors, il y a une autre catégorie d'anticorps aussi, c'est les anticorps qui vont cibler les composants du nucléole. Donc, ces anticorps vont cibler différents composants du nucléole. Certains de ces anticorps sont spécifiques à la sclérodermie, ceux qui sont dans le vert, dans le carré vert, et d'autres ne sont pas spécifiques, mais accompagnent la sclérodermie, c'est ce qu'il y a en bleu. Nous, on va s'intéresser, je vais en citer deux. C'est l'antifibrillarine, appelé aussi anti-U3-RMP, à ne pas confondre avec le U1-RMP. Et nous avons l'anti-THTO. Ils sont importants parce qu'ils sont de mauvais pronostics, puisqu'ils sont associés à la survenue d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, les différents anticorps qui vont cibler les composants du nucléole, forcément, vont nous donner un aspect nucléolaire, bien sûr. Et on peut avoir différents aspects nucléolaires, AC8, 9 ou 10. Cela va dépendre de la nature des antigènes qui sont ciblés. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu les anticorps spécifiques plus ou moins spécifiques de la sclérodermie. Maintenant, on va parler des autres anticorps qui ne sont pas spécifiques de la sclérodermie, mais qu'on peut retrouver au cours de la sclérodermie. D'abord, nous avons l'anti-ROC2. Il y a aussi l'anti-SSA. Donc, quand on retrouve l'anti-SSA au cours de la sclérodermie, il faut faire très attention, il faut rechercher un Sjögren associé. Autre chose, au cours de la sclérodermie, si vous avez ROC2 et anti-RO60 associés tous les deux, il faut faire attention. Généralement, on est face à des études qui l'ont prouvé, on est face à des formes qui sont très sévères. Il y a aussi l'anti-U1-RP qu'on va retrouver beaucoup plus dans les chevauchements, avec le lupus, avec les myopathies. En fait, vous allez peut-être le remarquer par la suite avec vos patients. Quand il s'agit de chevauchements, généralement c'est des chevauchements avec le Sjögren, le lupus, les myopathies, le système immunitaire va avoir tendance à produire d'autres anticorps que les anticorps spécifiques. Donc, on aura beaucoup de SSA, de ROC2 et de U1-RMP surtout. Il y a aussi l'anti-KU qui est associé à l'atteinte musculaire. Et enfin, nous avons les anticorps antiphospholipides. Aussi surprenant que ça puisse le paraître, on peut avoir des anticorps antiphospholipides au cours de la sclérodermie. Je vais vous montrer, ça c'est une étude que j'ai eu la chance de mener il y a quelques années, et au cours de laquelle nous avons recherché les anticorps antiphospholipides dans une cohorte assez importante de patients sclérodermiques, et on est ressorti avec la conclusion qu'il y avait une association entre les anticorps anticardiolipides et l'hypertension artérielle pulmonaire. L'étude a été reprise par une méta-analyse qui est très importante, qui est ressortie avec les mêmes conclusions. Quand
qu'en est-il maintenant des cancers? On sait que les cancers ne sont pas rares au cours de la sclérodermie. Alors, je vais vous présenter cette méta-analyse. C'est un papier qui a été publié en 2025. C'est une méta-analyse qui a repris 20 études et qui ont inclus en tout et pour tout plus de 42 000 patients sclérodermiques. Et il en est ressorti que les anticorps, en fait, l'anticorps le plus associé au cancer au cours de la sclérodermie, c'est l'anti-ARN polymérase 3, anti-RNAP3, suivi par le SCLE70. Les cancers les plus concernés sont le cancer du poumon, les cancers hématologiques et le cancer du sein. Et généralement, ces cancers surviennent pendant les 5 prochaines années qui vont suivre le diagnostic. D'ailleurs, on parle souvent de cancer synchrone. Donc, de là, vous pouvez déduire que l'anti-RNAP3 est très important pour le pronostic. Quand on a un anticorps anti-RNAP3, il est recommandé de rechercher systématiquement l'existence d'un cancer. Donc, vous voyez, l'anti-RNAP3 est important pour le diagnostic, mais aussi pour le pronostic. Donc, il est associé à la crise rénale et au cancer. D'ailleurs, il est recommandé, quand on suspecte une sclérodermie et que les anti-SCLE70, anti-centromères sont négatifs, de rechercher systématiquement les anticorps anti-ARN polymérase 3. Récapitulant, là vous allez m'aider. C'est d'accord? Alors, quels sont les anticorps qu'on va retrouver, les anticorps antinucléaires qu'on va retrouver au cours de la sclérodermie? Tout d'abord, quels sont les anticorps spécifiques? Alors, SCLE70, vous êtes plus rapide que la télécommande. Alors, le SCLE70, suivi par centromère, bravo. Mais encore, vous avez appris un nouvel anticorps aujourd'hui. C'est le ARN polymérase 3. Très bien. Alors, ces 3 anticorps couvrent à peu près 85% des patients sclérodermiques. C'est les anticorps les plus fréquents. Très bien. Nous avons aussi d'autres anticorps, les anti-ARN polymérase, U3-RMP et anti-THTO. Ça, c'est les anticorps spécifiques. À côté de ces anticorps, nous avons d'autres anticorps qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont associés à la sclérodermie. On en a parlé tout à l'heure, le RO50, RO52, 60, KU, etc. Il existe aussi d'autres anticorps, plus ou moins découverts récemment, qui sont assez spécifiques de la sclérodermie, mais qui sont en cours d'étude pour le moment et qui ne sont pas encore utilisés pour le diagnostic, mais je vous les laisse ici. Alors, tous ces anticorps sont des anticorps antinucléaires et forcément, si je les recherche par la technique e-fissure F2, je vais avoir différents aspects en fonction de la nature, de la localisation de l'antigène. Je voulais vous montrer aussi cette étude à laquelle j'avais participé. On l'avait faite à 2012. Donc, c'est un papier qui est paru en 2022. Donc, dans cette étude, on avait établi les prévalences des différents auto-anticorps des sclérodermiques algériens. On les a comparés avec d'autres populations. Et il en est ressorti que l'anti-SCLE70 était plus fréquent dans la population algérienne que dans les autres population. Alors, c'est plus particulier et on peut expliquer ça par le fait que déjà la pneumopathie interstitielle diffuse elle-même est plus fréquente en Algérie par rapport aux autres populations et on sait que le SCLE70 est très associé, c'est une association très significative. Avec le SCLE70 est très associé avec la PIC, donc ça peut expliquer ces résultats. Je vous montre ici les critères, des critères de classification, mais qui sont utilisés aussi pour le diagnostic. Donc, c'est les derniers critères de 2012, ACR-ELR. Vous voyez ici la place de l'immunologie. Donc, pour poser le diagnostic, il faut un score minimal de 9. Et lorsqu'on a l'un des 3 anticorps, centromère, SCLE70 et RNAP3, nous avons déjà le tiers du score. 3 points. On va résumer tout ça. Si on suspecte une sclérodermie, que faut-il faire? Il faut rechercher les anticorps antinucléaires par la technique IFI sur cellule F2. Et là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. On peut avoir différents aspects. En fonction des aspects que l'on va obtenir, on va soit lancer un panel d'identification standard, par exemple si j'ai un moucheté ou un homogène, etc. Ou alors, on peut utiliser un panel spécifique de la sclérodermie qui comprend les anticorps spécifiques et associés à la sclérodermie. Alors, le voici. Généralement, en Algérie, on utilise un immunodote. Donc, ça, c'est un exemple d'immunodote dédié à la sclérodermie. Donc, il comprend plusieurs anticorps spécifiques et associés à la sclérodermie. Et je vous laisse ici
les aspects qui nous incitent à utiliser cette immunodote. Voilà. Donc j'arrive au terme de cette conférence et je termine avec les points essentiels à retenir. Premièrement, la sclérodermie est une maladie très complexe, tant sur le plan clinique que sur le plan auto-anticorps. Deuxièmement, il faut toujours retenir en tête qu'on peut avoir différents profils auto-anticorps chez les patients sclérodermiques. On peut avoir un patient avec des anticorps très spécifiques, comme on peut avoir un patient avec une clinique très riche, mais sans anticorps spécifiques. Il peut avoir du URMP, du ROC2, etc. Enfin, j'insiste sur ça, il faut toujours utiliser les bonnes techniques, les techniques de référence, à savoir l'IFI sur cellule F2, ça démarre toujours de là. Et puis nous avons l'immunodote de sclérodermie qui est très intéressant, qu'on peut utiliser dans certaines situations. Alors je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment.